Aujourd'hui, le recruteur cherche à savoir les compétences que le chercheur d'emploi a sur le CV et la lettre de motivation. Il s'en fout du diplôme. Il porte seulement son entretien, son intention sur les qualités du chercheur d'emploi. Donc, le chercheur d'emploi doit impacter le recruteur par ses compétences énumérées sur le CV. Comment faire pour identifier vos qualités? Voilà une solution pour vous. Donc, le diplôme, bon, ça sert à dire que vous avez les compétences de ce poste de travail, cet emploi. Donc, ce que ça signifie, ça ne signifie pas le travail que tu vas fournir, ta qualité. Donc, vous devez avoir une bonne communication pour se vendre. Des mots, comment se vendre, comment, et vous devez s'organiser pour le faire, pour gagner de l'emploi. Donc, vous devez être excellent en communication. Vous devez maîtriser votre domaine, comment se vendre. Voilà, donc, ici, mon œuvre se porte sur le brouillon du CV et la lettre de motivation. Voilà. Introduction. Écrire une lettre de motivation et un CV est un exercice qui mérite plusieurs formules, à savoir formule à maîtriser pour aboutir. 1. Crayon et papier. Pour écrire une lettre et un CV, prenez un papier vierge et en plus un crayon bien taillé. Allez dans un endroit très calme et à tête reposée. Écrivez tout ce que vous détenez comme qualité au fur et à mesure que l'idée vient. Donc, vous allez écrire tout ce que vous voulez mettre sur vous voulez. Donc, c'est après que vous allez identifier, vous allez prendre les compétences que le poste demande. Numéro 2. Bilan de compétences. Ici, vous prenez votre cahier de notes pour prendre des compétences que vous avez besoin pour écrire la lettre de motivation et le CV. Ou soit vous utilisez, si vous n'avez pas cahier de notes que vous avez mis des compétences, vous avez écrit les compétences que vous avez, donc vous utilisez seulement ce que vous avez mis sur le papier. Sur le papier vierge. Donc si vous avez cahier de notes, donc vous utilisez le cahier de notes et le papier vierge, ce que vous avez écrit là-bas pour construire votre lettre. Numéro 3. Bilan des matières. Ici, vous devez à chaque matière et unité d'enseignement faire une conclusion des connaissances que vous avez pu retenir. Donc ça se fait lors de l'apprentissage. Donc lors de l'apprentissage, donc vous devez faire des bilans. Par exemple, si vous faites premier trimestre là, vous devez faire un bilan pour savoir ce que vous détenez au premier trimestre, que vous avez, la connaissance que vous avez. Ou semestre aussi. Donc la connaissance surtout à l'université. Donc si vous faites le semestre 1, ce que vous avez pu tenir comme connaissance, vous devez le mettre dans un cahier de notes quelque part pour
pour tes CV, pour écrire des CV. Donc vous devez faire ces bilans. Vous devez d'habitude faire ces bilans pour arriver. Donc vous devez faire des conclusions. Savoir que ça là, je mets sur 2, c'est ça là, je mets tout ça, c'est ça là, je mets 1, 4, c'est ça là. Numéro 4. Bilan des cours. Bilan des cours. Ici, vous devez à chaque chapitre retenir une ou plusieurs connaissances. Donc, vous devez à chaque chapitre retenir quelque chose. Retenir quelque chose pour... Donc, vous devez, dans l'apprentissage ou l'après-apprentissage, ceux qui ont déjà le diplôme, vous devez aller derrière, refouiller vos cours pour savoir quel cours que vous avez besoin pour votre course, ce que vous voulez faire pour vous personnaliser. Parce qu'on cherche ce qui est unique. Si tu es unique, tu seras cher sur le marché. Mais si ta compétence que tu as là, il y a assez plusieurs que tu as, donc vous aurez problème, vous aurez la difficulté à avoir un emploi. Donc si vous avez une compétence rare et unique, vous allez. Donc vous devez être cher. Bon, j'avais lu un coaching, on dit pour que tu arrives à être embauché vite, il faut avoir une compétence rare. Donc vous devez chercher des compétences comme ça pour le faire. Moi, j'ai une compétence unique parce que chaque situation que tu passes est unique. Donc ça serait toujours unique. Unique. Donc, parce que les cours que tu lises, les connaissances que tu peux être personnelles à toi. C'est unique à toi. Donc, chez moi, connaissance rare et unique. Numéro 5, informatique. Aujourd'hui, l'informatique est incontournable pour chaque poste. Vous devez maîtriser le Word, l'Excel, PowerPoint, les enseignants. Ça sert à faire les cours, tout ça, là, ceux qui veulent ce poste d'enseignement. Ce n'est pas encore innové. Bon, d'autres universités utilisent ou d'autres écoles utilisent ça, mais ce n'est pas encore abondant comme ça. Avant de penser à la recherche d'emploi, donc vous devez avoir au moins une connaissance, au moins Word. Vous devez maîtriser au moins Word pour pouvoir lancer dans le domaine de la recherche d'emploi. Numéro 6. Loisirs et attitude ou aptitude. Quel est le rôle du loisir au sein d'une entreprise? Loisir est la passion de l'employé que ses collègues doivent profiter pour la cohésion. Posez-vous la question, quelle est votre passion? L'attitude est liée à votre comportement au sein d'un groupe. Donc, vous devez avoir quelque chose. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui lit les livres, lors des récréations, vous pouvez parler des histoires à vos collègues, des histoires pour les faire rire, pour les faire s'enrichir en connaissances. Donc c'est un exemple banal. Si vous lisez des livres, des poèmes ou jouer lors des festivals, vous pouvez organiser des compétitions que vous allez jouer pour faire sortir vos collègues dans l'ordinaire, de les faire s'éclater de joie, tout ça c'est important. Donc vous devez avoir quelque chose comme
une passion, jouer la musique, comment, donc pour faire. Donc ça vous permet de se différencier, ça différencie votre CV du lot, ça vous fait sortir du lot, ça vous fait donc vous devez avoir forcément une passion. Il y a plusieurs choses aujourd'hui, une passion. On passe à numéro 7. Culture du poste dans l'entreprise. Chaque poste a sa culture qui est unique car chaque entreprise fonctionne d'une manière différente. Parce qu'elle a des besoins qui sont uniques à elle. Donc, ce fonctionnement doit forcément différer des autres. Cherchez les informations du poste à travers l'offre d'emploi ou des recherches personnelles sur l'entreprise pour bien orienter votre CV et lettre de motivation pour séduire le séducteur. Donc, chaque entreprise aime qu'on parle d'elle. Chaque entreprise aime qu'on parle d'elle. Donc, lorsque tu arrives à parler d'elle, qu'elle va t'embaucher. Donc, CV que tu envoies et la lettre doit parler de l'entreprise. Tu dois parler ce que tu vas aller faire dans l'entreprise, ce que tu vas les apporter. Si vous n'avez rien à les apporter, ils ne vont pas vous embaucher. Donc pour pouvoir les démontrer que vous allez les apporter, que vous devez les étudier, savoir quelles sont leurs missions, quelles sont leurs qualités, quelles sont leurs limites pour pouvoir les aider à relever les défis. Donc si vous n'êtes pas capable à relever les défis à une entreprise ou à faire ajouter la valeur, le chiffre d'affaires à l'entreprise aura la difficulté à vous embaucher. Donc l'entreprise aime qu'on sache ce qu'il fait comme travail, ce qu'il vend, qu'est-ce l'apport que tu peux lui apporter. Donc vous devez être capable de vous vendre. Cherchez à savoir qu'est-ce que l'entreprise fait. Ne vous focalisez pas pour écrire seulement. Vous devez rentrer chez elle, voir qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle veut, comment elle veut, quels sont ses projets d'avenir, comment elle fait, quels sont ses partenaires. Donc pouvoir vous intégrer, donc pour vendre votre compétence. Donc vous-même vous êtes comme un produit que l'entreprise achète. Donc vous devez répondre à ces critères. Si vous ne répondez pas à ces critères, l'entreprise ne peut jamais vous embaucher. Donc l'entreprise embauche le CV qui va vers sa mission, le CV qui répond à sa mission. Donc vous devez vous personnaliser votre CV là, et lettre là, personnalisée aux entreprises ou à l'entreprise pour qu'elle arrive à vous embaucher. Donc vous devez avoir les informations. Si c'est sur l'offre d'emploi ou comment c'est sur un site que vous allez chercher ces informations, ou vous avez un ami qui travaille dans la boîte, donc avant que vous pouvez faire ceci. Donc vous devez connaître la place de votre compétence sur le marché d'emploi, dans le lieu que tu es. Quelle est sa place, comment ça tourne. Donc vous devez faire tout ces choses avant. Donc c'est ce que tu peux faire sur le brouillon, le CV. Donc ça commence depuis dans les premières années de l'université. Moi, chez ma première année de l'université, tu commences ces choses pour t'orienter. Comment faire. Donc je m'arrête là-bas.